Population de Côte d'Ivoire, chers concitoyens, dès la création en août 2022 du Mouvement des Générations Capables, MGC, le parti politique que je préside, j'ai affirmé que notre parti politique participera à toutes les élections qui seront organisées en Côte d'Ivoire avec l'intention ferme de les remporter dans la légalité, la transparence et l'esprit fair-play. C'est pour cette raison que mon parti et moi œuvrons inlassablement à l'instauration d'un système électoral transparent, gage de la paix dont le pays a tant besoin. Chères sœurs, chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, sur le système électoral, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, c'est la révision de la liste électorale qui fait l'actualité. Nous allons donc parler de ce sujet. Je me dois de vous en parler, car il s'agit d'une activité cruciale qu'il nous faut réaliser correctement, ensemble, si nous voulons réussir des élections justes et équitables, c'est-à-dire sans crise pré- et ou post-électorale. La liste électorale est définie dans l'alinéa 1 de l'article 6 du Code électoral comme étant, et je cite, un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Fin de citation. Avant l'an 2000, l'établissement de la liste électorale était à la charge du ministère de l'Intérieur qui assurait les services de l'administration électorale. L'État, à cette époque-là, organisait un recensement spécifique pour les élections en joignant l'électeur à son lieu d'habitation. La seule tâche qui revenait aux citoyens consistait alors à vérifier sa présence sur cette liste, à identifier les éventuels doublons et sa juste affectation en tant qu'électeur dans le bureau de vote convenable. Aujourd'hui, l'article 6, in fine, du Code électoral dispose que, et je cite de nouveau, la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Fin de citation. Je précise bien, tenu annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. La loi commande donc à la CEI de mettre à jour annuellement la liste des électeurs. Elle en a la mission, elle en a l'obligation. Par conséquent, la CEI, l'organe chargé uniquement de l'organisation des élections, devrait être capable d'établir, de compléter, d'apurer chaque année la liste électorale. Elle devrait donc intégrer les omis et ajouter systématiquement chaque année les nouveaux majeurs sans que ceux-ci n'aient à se déplacer et à effectuer une quelconque démarche ou une quelconque formalité à cet effet. Donc, deux choses. Établir la liste, l'actualiser chaque année, sans période bloquée et surtout sans attendre les élections. Ne l'ayant pas fait depuis 2018, la CEI se trouve elle-même en situation de non-respect de la loi électorale, en situation donc de faute. Maintenant, posons-nous la question de savoir si cette mission est réalisable. Il n'échappe à personne que l'administration de l'État dispose de toutes sortes de documents administratifs qui, associés, croisés, permettent de saisir l'identité, le profil de tous les citoyens ivoiriens sur tout le territoire national et à l'étranger. L'on sait aussi que notre administration civile s'est dotée d'outils informatiques pour tenir à jour les documents d'identification des Ivoiriens. La CEI a donc les moyens humains et techniques
d'inscrire directement et rapidement les nouveaux majeurs de notre pays sur la liste électorale qu'elle nous propose pour les prochaines élections. Elle a les moyens de faire la part entre les citoyens ivoiriens et les non-ivoiriens présents dans nos fichiers. Pourquoi complique-t-on alors cette étape très importante du processus électoral en demandant aux jeunes d'aller eux-mêmes se faire inscrire sur la liste électorale? Pour ces jeunes, il n'est pas aisé d'accomplir cette tâche, car bien que juridiquement majeurs, ceux-ci demeurent dépendants financièrement de leurs parents qui, eux aussi, ont vu ces dernières années leur pouvoir d'achat s'affaiblir drastiquement. Je demande en conséquence que tous les fichiers, toute la documentation liée à l'identification des citoyens, tous les moyens soient mis à la disposition de la CEI si cela n'est pas déjà fait, afin que cette institution accomplisse efficacement la mission que les Ivoiriens attendent d'elle. Pour les élections de 2023, il n'est pas encore trop tard. Abordons maintenant une incongruité qui existe dans notre texte de loi. Alors que l'article 6 du Code électoral indique clairement en son alinéa 1 que la liste électorale est un document administratif et que l'alinéa 2 du même article dit que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte de mutations intervenues dans le corps électoral, l'article 9 de la même loi laisse entendre que, et je cite, « Tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux. » Fin de citation. L'article 6 donne donc la responsabilité de l'inscription sur la liste électorale à la CEI. L'article 9, au contraire, confère cette responsabilité au citoyen, qui doit lui-même se déplacer pour s'inscrire sur la liste. Ce sont là deux dispositions totalement contradictoires qui doivent être corrigées, car la seule responsabilité de l'électeur doit être de vérifier sa présence sur la liste électorale dans la circonscription de son choix. Je souhaite que la CEI considère que cette disposition de l'article 9 ne la dessaisit pas de son obligation de confectionner par tous les moyens une liste légale, propre, complète, chaque année actualisée. Je dois rappeler que le fait pour le citoyen d'être inscrit systématiquement par la CEI sur cette liste ne lui enlève en rien sa liberté à décider d'aller voter ou non. Par ailleurs, j'attire l'attention de tous les partis politiques, des organisations de la société civile, de la CEI elle-même et de l'ensemble de nos concitoyens de façon générale sur les mouvements suspects de transhumance observés ces temps-ci dans certaines régions du pays. Des personnes, par convois entiers, sont transportées de leur lieu de résidence habituel à des lieux d'enrôlement dans d'autres circonscriptions, ouvrant ainsi la voie à des opérations possibles de fraude massive. Il faut rappeler que l'article 9 du Code électoral dit en l'espèce, et je cite, que peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, d'une communauté rurale, d'une circonscription administrative, d'une représentation diplomatique ou consulaire déterminée, les électeurs remplissant l'une des conditions ci-après. Premièrement, avoir son domicile dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu de leur affectation. Deuxièmement, avoir sa résidence
depuis 6 mois au moins dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture à la date de clôture de la liste électorale. Troisièmement, figurer pour la 5e fois, sans interruption, au rôle d'une des contributions directes de la circonscription électorale. Et enfin, être immatriculé dans la représentation diplomatique ou consulaire. Fin de citation. La CEI se doit de veiller au respect scrupuleux de ces dispositions. Le vœu des citoyens ivoiriens, c'est qu'en aucun cas, les listes électorales des localités soient manipulées et transformées artificiellement par l'inscription frauduleuse et quelquefois même massive de personnes étrangères aux localités. Chères sœurs, chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, tenant compte de ce que, malgré l'imperfection de la loi, le processus est déjà engagé, je demande les 3 choses suivantes. Premièrement, que dès à présent, la CEI prenne des dispositions pour inscrire directement les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Deuxièmement, que mes compatriotes ivoiriens, principalement les nouveaux majeurs, prennent à cœur d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Troisièmement, que ceux d'entre eux qui sont déjà inscrits prennent le soin de vérifier l'exactitude des informations les concernant. Quatrièmement, que les autorités locales, les responsables de la CEI et les populations veillent à ce que dès les premières opérations, les listes soient élaborées de façon parfaite. C'est l'occasion pour moi de dire particulièrement aux jeunes qu'il n'est pas normal qu'ils soient sous-représentés sur la liste électorale. En 2020, par exemple, la tranche d'âge de 18 à 35 ans ne représentait que 35% des personnes inscrites sur la liste électorale. L'ONU dénombrait seulement 2 638 268 jeunes inscrits sur une liste électorale comptant plus de 7 495 000 électeurs. Cela n'est ni normal, ni acceptable. Parce que les jeunes de 18 à 35 ans représentent en Côte d'Ivoire une frange très importante de la population. Chers jeunes, chers nouveaux majeurs, vous devez corriger votre sous-représentation sur la liste électorale. Il est inconcevable que vous vous mainteniez volontairement à la périphérie des processus politiques officiels. C'est une grave erreur que de tourner le dos à la politique, car il y va de votre avenir et de celui de votre pays. C'est votre droit de choisir en toute liberté vos élus et celui qui vous gouvernera. Ce sont ceux-là qui prendront des décisions qui impacteront votre vie présente et votre vie à venir. Je vous invite tous à vous intéresser aux questions électorales et à cesser d'être des acteurs passifs des processus électoraux. Chères sœurs, chers frères, mes chers concitoyens, je voudrais maintenant insister sur 3 points spécifiques qui sont importants pour la transparence du processus électoral. Premièrement, le principe de l'inscription systématique par la CEI des nouveaux électeurs sans formalité particulière de leur part. Oui, j'insiste sur cette question. Cette année 2022, la CEI elle-même s'est approprié les résultats du recensement des populations de 2021 pour présenter 12 600 000 personnes comme électeurs potentiels. 5 104 918 nouveaux électeurs potentiels s'ajoutent ainsi à la liste électorale. Ces personnes sont donc connues. Mais pourquoi ne sont-elles pas reversées systématiquement par la CEI sur le listing général?
Deuxièmement, la durée de l'opération. Rappelons qu'en 2020, une période de 28 jours avait été consacrée à l'opération de révision de la liste électorale pour une population électorale potentielle d'un peu moins de 9 600 000 personnes. Cette opération avait abouti à un chiffre global de 7 495 082 personnes représentant la population électorale révisée. Paradoxalement, en 2022, alors que le nombre d'électeurs potentiels a augmenté et est passé à 12 600 000 personnes, l'on note que c'est seulement 22 jours qui sont réservés aux opérations d'inscription, de mise à jour du statut et de vérification de la présence des électeurs sur la liste électorale. Cette baisse du nombre de jours consacrés à la révision de la liste électorale, 22 jours au lieu de 28 ou même plus, alors que la population électorale a, elle, sensiblement augmenté, passant de 7 495 082 à 12 600 000, soulève beaucoup d'interrogations. Le nombre de kits affectés pour l'opération est la troisième question que je soulève. Concernant les kits, la CEI indique au titre 7 de son mode opératoire actuel qu'en Côte d'Ivoire, 6 900 kits doivent être positionnés dans les lieux de vote, lesquels étaient au nombre de 10 815 en 2020. Il en résulte que le nombre de kits à déployer est manifestement insuffisant. Cela soulève également beaucoup d'interrogations. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, chers amis de la Côte d'Ivoire, eu égard à tout ce qui précède, je demande à nouveau, premièrement, à tous ceux qui ont été inscrits au moins une fois sur la liste électorale depuis 2010, dès à présent, vérifier que leur nom figure effectivement sur cette liste et de modifier leur statut d'état civil si cela est nécessaire. Changer de lieu de vote en cas de besoin pour choisir le bureau de vote dans lequel ils souhaitent voter. Deuxièmement, à tous ceux qui n'ont jamais été inscrits, les anciens majeurs, les omis de l'ancienne liste et les nouveaux majeurs, d'effectuer des démarches en vue d'aider exceptionnellement la CEI à les inscrire effectivement sur la liste électorale. Troisièmement, à tous les partis politiques, notamment au RHDP, au PDCI, au PPACI, à l'URD, à l'AIRD, au COGEP et à toutes les organisations de la société civile de se joindre à mon parti pour obtenir de la CEI la prolongation de la durée de cette première révision de la liste électorale qui s'achève le 10 décembre 2022 d'au moins 2 mois. Cela permettra au maximum de citoyens ivoiriens d'être effectivement inscrits sur la liste électorale. Quatrièmement, à la CEI de reverser systématiquement sur le listing électoral général les nouveaux électeurs connus. Cinquièmement, à la CEI de nouveau de régler le problème de la transhumance en veillant au respect scrupuleux de l'article 9 du Code électoral. Sixièmement, à la CEI de programmer à la fin du premier semestre de 2023 une nouvelle révision de la liste électorale. Je vais enfin inviter nos frères non ivoiriens, avec qui nous vivons en bonne intelligence, à s'abstenir de s'enrôler. Car cette opération, selon l'article 3 du Code électoral, ne concerne que les nationaux. Il en va de la crédibilité de l'ensemble du processus électoral en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.